tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce 12e épisode de mon podcast créatif. Je voulais, avant de commencer, vous souhaiter une très bonne année 2016. J'avais pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, même si mon dernier épisode est un peu sorti entre deux. Une fois de plus, l'upload chez mes parents est à peu près dégueulasse. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans mon appartement avec une connexion internet décente. Donc ça devrait être mis en ligne assez vite. Mais ça ne change rien. Je vous souhaite le meilleur pour cette année qui a déjà commencé. Mais bon. Oula, focus. Mais je vous tenais quand même à vous souhaiter une excellente année 2016. Qu'elle vous apporte le meilleur dans tout ce que vous pouvez espérer. Et une excellente année de tricot, crochet, une excellente année créative en tout cas. Donc aujourd'hui il y a un peu de fini, un peu de en cours, voilà. Quelques projets qui arrivent assez vite. Désolée, l'appareil a l'air de faire du focus quand il a envie. Et donc au cours du podcast j'annoncerai les gagnantes de mon petit cal couvert pour l'hiver. Une fois de plus, je m'excuse auprès de toutes celles qui attendent les résultats. J'ai eu pas mal de choses à faire, puisque la première chose dont je voulais vous parler, c'est que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir ma régularité la régularité de mes épisodes, puisque mon emploi du temps a totalement changé ce semestre-ci à la fac. Et il faut savoir que je finis 2 jours dans ma semaine assez tard. J'ai réussi à changer un cours, enfin on m'a proposé de changer un cours, du coup le mardi je finis à 5h30 et normalement le mercredi je finis à 18h45. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai fini plus tôt, donc je vous filme un épisode. Et je ne sais pas si je trouverai toujours le temps toutes les 2 semaines de vous filmer un épisode, et si j'aurai autant de temps de tricoter, parce que c'est des cours qui me demandent du travail et la concentration, mais j'essaierai de garder mon rythme d'un épisode tous les 15 jours, le plus possible en tout cas. J'ai mon petit thé. Donc voilà, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Ensuite, je vous propose de parler tricot. On est là pour ça. Donc, mon projet est fini. Ce coup-ci, c'est la dernière fois que je vous le montre. Enfin, sauf si vous le revoyez autour de mon cou. Mais cette fois-ci, j'ai fini et bloqué mon château rouge. Vous avez pu voir, si vous me suivez sur Instagram, quelques photos, notamment du jour où je l'ai bloqué. Je ne sais pas combien de mesure mon canapé, mais il fait bien 2,50 m, je sais pas trop. Et le châle était aussi long que mon canapé. Voilà. Donc je vous le montre en entier. Hop. Donc je l'ai bien fait en demi-cercle. Hop. Et c'est normal qu'il n'ait pas du tout la forme d'un demi-cercle avant le blocage. Je pense notamment à Myriam qui m'a envoyé un mot sur Twitter en me disant c'est bizarre, mon truc a une forme bizarre. Non, mais c'est normal. Donc voilà, hop. Mais on arrive au milieu. Hop. Jeu de couleurs. Et oh. Et l'autre bout. Voilà. Donc les couleurs, je vous les redis une dernière fois. La couleur principale, le violet foncé, c'est toutes des Madeline Tosh Tosh Merino Light, pardon. Donc
la couleur principale, le violet, c'est Lepidoptera. Là, l'orangé, c'est Nectar. Et le rose, c'est Posy. Il est sec depuis mardi. Mardi matin, il était totalement sec quand je me suis levée. Du coup, bah, je l'ai autour de mon cou depuis. Voilà, je m'en sépare plus. J'ai passé ma journée avec aujourd'hui, il est parfait. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, c'est un châle qui convainc pas mal parce que j'ai eu plusieurs compliments de gens que je connais. Et voilà. Et j'ai même eu... ça m'a beaucoup fait rire, une petite dame, quand je prenais le tram pour rentrer chez moi, qui regardait mon châle et qui me fait il est vraiment très joli. Et quand je lui ai dit que je l'avais tricoté moi-même, elle a été très étonnée de voir que des jeunes pouvaient tricoter. C'était assez... Son visage était assez dérouté de voir que... Hop là, désolée, ça focus pas bien. Hey. Voilà. À voir son visage, elle était vraiment très très déroutée de voir que des jeunes tricotaient. C'était assez drôle. Donc, qu'est-ce que... je l'ai remis, hein. En plus, il fait pas très très chaud. Je pense que chez vous, c'est comme chez moi, il fait pas très très chaud. Ce que je peux vous dire sur ce patron, c'est qu'il est... Il est facile, même pour des débutants. Je dois apprendre à tricoter à une amie et je pense que si elle me demande un projet relativement facile mais qui prend quand même un peu de temps et qui fait apprendre quelques techniques, c'est le genre de choses que je pense que je pourrais lui recommander en tout cas. Parce que même si les rangs ici, enfin les rangs du jeu de couleurs et de la fin étaient très longs, je me suis beaucoup amusée, je me suis jamais ennuyée à tricoter. Les explications sont simples, il n'y a pas de... C'est très très bien expliqué, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Au niveau tricot, il n'y a pas de difficulté non plus. Je trouve le patron est très facile pour l'effet que ça fait, notamment le jeu de couleurs. Voilà, il est... Bon, j'ai toujours mon erreur dedans qui m'énerve un peu, mais quand je l'ai vu, je voulais pas détricoter, donc je fais avec, mais je trouve qu'il est très 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 chouette ce châle. J'ai très envie d'en refaire un autre pour moi. Et il a même convaincu ma mère qui n'aime pas beaucoup les châles. Elle trouve ça étrange, elle sait pas trop comment les mettre et tout ça. Et pourtant, quand elle l'a vu, à train de bloquer, elle m'a dit qu'il était magnifique. Et même s'il était encore un peu humide, quand elle a touché la douceur, elle m'a dit que c'était incroyable. Donc je pense que si elle ne me demande pas de lui en faire un, je pense que je lui en ferai un pour son anniversaire. C'est en juin, c'est plus trop l'époque des châles, mais ça peut toujours... Enfin, c'est un châle qui peut être très pratique en toute saison, je pense. Moi, je l'ai gardé. Aujourd'hui, j'ai commencé à 9h les cours et j'ai fini à 3h. Je l'ai jamais enlevé. Jamais, jamais, jamais. Il est trop chaud et il est extrêmement doux. Je savais qu'il allait être doux, mais je m'attendais pas à ça quand même. J'ai oublié de m'excuser parce que je suis enrhumée. Et là, ça s'entend beaucoup, mon nez vient de se boucher. Excusez-moi. Oh, des bruits de reniflement en plus. Oh là là. Autre petit projet fini. Enfin, je vous le compte comme fini parce que j'ai pas fini de le coudre. C'est tout simplement, j'ai fait un bonnet rayé. Hop. Pour ma copine Julie sur Instagram. Donc voilà, il est quasiment fini. Donc voilà, j'avais juste commencé à le coudre pour lui donner une forme, mais voilà, c'est ma recette de bonnet. Je ne sais jamais pour le nom de quand les bonnets pendouillent un peu à l'arrière. Plutôt que de l'agrandir, enfin oui, et il est plus grand bien sûr. J'ai fait des côtes plus, voilà. Et
au lieu de rajouter des mailles, je l'ai tout simplement fait plus long pour qu'il pendouille à l'arrière. Et donc voilà, c'est des rayures sur deux rangs, un rang envers, un rang droit, et puis hop, on change. Alors, la laine pour celui-là, hop, attendez, c'est... bon, je vous montre juste la pelote parce que voilà, elle est sur autre chose. C'est de la Charisma. Alors, le bleu clair, c'est la couleur 60. Voilà. Et le bleu foncé, c'est la couleur 73. Donc c'est un bleu pétrole comme ça, c'est toujours la Charisma. Hop, 73. Je sais pas si... Voilà. Et j'aime toujours la Drops. Elle est chouette à tricoter, ça y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, elle est douce, elle est super wash et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, je crois que c'est c'est un petit projet, excusez-moi. Donc je me mouche, hein, je couperai pas, vous m'en voudrez pas. C'est des petits projets faciles à faire. Le brelet m'a pris, pardon, oh là là, excusez-moi. Le bonnet m'a pris, je sais pas, 2 soirées. Et puis, il y avait mon père et mon frère regardaient le foot, moi je tricotais, voilà. Et puis tout le monde était content comme ça. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour mes projets finis. Le bonnet, il y a des chances que vous ne le revoyiez pas. Parce que tout simplement je vais l'envoyer à sa future propriétaire une fois que j'aurai fini mon encours. Enfin mon encours, oui si, je vais quand même dire mon encours. Donc mon encours c'est tout simplement une paire de mitaines et j'en ai tout simplement fait une mais je ne l'ai pas cousue. Donc ça ressemble juste à un grand rectangle de côté de jersey. Donc il me reste à coudre et donc je vais coudre, hop. Ça va pas être ultra facile à montrer, mais je vais tout simplement coudre ici la partie foncée qui me servira de repère et puis voilà, hop, ça donnera ça quoi. Ouais, je tiens un peu comme ça, voilà. Et il me reste tout simplement la deuxième affaire que je vais commencer pendant que ce podcast se mettra en ligne et du coup voilà. Je ferai une photo hein, de toute façon avant de lui envoyer, au moins pour mettre sur Ravelry. Et donc pour les couleurs, je suis désolée, elles sont peut-être pas tout à fait fidèles, mais je suis obligée d'utiliser ma lumière artificielle. Hein, voilà. Mais voilà, c'est toujours le même genre de mitaine que je vous avais présenté cet été dans mon premier podcast, il me semble. Donc c'est des côtes de 2 basiques, du jersey jusqu'à ce que j'ai envie et puis des côtes assez... Enfin là je les ai fait plus longues pour en fait que la partie côte recouvre les doigts. Vous voyez. Et voilà. Et je ferai pas de pouce. Elle avait vu mes mitaines marron sur Instagram, elle les avait trouvées cool, donc voilà. Elle aura une copine, elles seront cousues et elles seront envoyées, donc je pense que vous les verrez pas la prochaine fois, mais pour le prochain podcast, je pense qu'elles seront finies. Mais j'aurai autre chose à vous montrer forcément, hein, parce qu'il s'en passe des choses. Sinon, en cours, c'est tout. Je vous ai dit, hein, j'ai repris vraiment la fac depuis 2 semaines et avoir des cours qui finissent tard, ça me rend très peu productive au niveau de tout ce qu'il y a autour. Parce que voilà, si la semaine dernière j'ai fini le mardi à 19h30, vous pensez bien que
que le temps que je rentre, que je mange, il était temps que j'aille au lit, alors pour recommencer une nouvelle journée le lendemain. Alors c'est un peu... en ce moment, je vous avoue que j'ai un peu de mal à tricoter et que parfois, je me dis j'ai envie de tricoter et ma flemme reprend le dessus, donc ça arrive, mais ça n'empêche pas que, voilà, j'ai quand même toujours autant envie j'ai toujours autant envie de tricoter, mais pas forcément au moment où il faudrait que j'ai envie de tricoter. En ce moment, ça m'arrive plutôt en plein milieu d'un cours de me dire ah tiens, j'aurais bien tricoté ma mitaine. Pas de bol. Ensuite, les projets à venir. Bon, ce coup-ci, je vous remontre. Ce coup-ci, je vais vous remontrer, pas vraiment, mais donc j'avais 2 pelotes la dernière fois que j'ai tout simplement mis en cake. Hop, attendez, je sors mon petit bazar. Et j'ai aussi acheté le patron. Est-ce que vous aurez deviné? C'est mon Haken. Hop, tac. Le patron est là, imprimé, prêt à être commencé. Les laines sont là, pareil, c'est prêt à être tricoté. Vous excuserez les grosses élastiques à cheveux. Oh là là, les couleurs là, c'est pas le rouge, c'est pas du tout ça. Vous excuserez les élastiques à cheveux, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment bien les tenir, pour être sûr. Donc pour vous remémorer ça, la rouge, alors la couleur, c'est pas du tout ça. Je pense pas, elle a l'air très très fluo là, à la caméra. Je verrai quand j'éditerai. Mais celle-là, c'est de l'hémoglobule de chez Laféfil. Et celui-ci, c'est saumon des mers scandinaves. Et c'est temps perdu dette. Oui, donc ouais, plutôt comme ça. Voilà. Et donc, le Haken, le patron, il est prêt, il est là. C'est de Lilofil, donc c'est Bérangère Caillot. J'ai lu les instructions, ça a pas l'air... je pense que ça va aller. Il faut juste que, ouais, je me lance et puis ça devrait aller tout seul. Je pense. Ensuite, projet qui arrive aussi, oui, du coup, j'ai encore oublié de remercier les gens. Bon, je vais faire un petit aparté et je voulais remercier du fond du cœur Nati, donc Mystère 33. Je suis plus sûre du numéro, mais je crois que c'est 33. Et Ariana. avec mon débouché Ariana, c'est très bizarre à dire. De m'avoir cité dans leur podcast parce que ça fait très chaud au cœur de savoir que des gens que je regarde et que j'aime beaucoup me regardent. Ça fait chaud dans le petit cœur quand c'est l'hiver dehors. Je voulais vraiment les remercier du fond du cœur. Ça m'a extrêmement touchée. Merci beaucoup. D'ailleurs, Ariana, si tu regardes, ton château rouge, il est très très beau aussi. Excusez-moi. Oui, donc, suite aussi au fait que Nati, donc Mystère, m'ait cité dans son podcast, je lui ai envoyé un mot, tout simplement pour lui dire merci. Et oh là, pardon. C'était tellement pas classe, excusez-moi. Elle avait vu mon podcast, le dernier podcast que j'avais fait aussi, et elle m'avait dit que elle aussi elle voulait faire de la dentelle et que pour ça elle avait trouvé le Marlène de Simone. Enfin, ouais, les laines, c'est les laines, c'est la même, enfin c'est Simone quoi. Donc j'ai que mon téléphone portable, alors ça va peut-être pas être génial de vous montrer ça comme ça, mais bon. L'écran est pas mal, mais j'ai que mon téléphone quoi. Donc le Marlène, donc c'est un
col avec un peu de dentelle et un petit point texturé sur tout le reste. Et elle m'a dit que ça la tentait de faire... qu'elle voulait le faire pour l'anniversaire de sa mère, je crois. Mais c'est dans assez longtemps, mais elle voulait s'y prendre bientôt pour être sûre de le finir. Et du coup, elle m'a demandé si ça m'intéresserait de faire un mini-cal avec elle. Donc je pense que je vais me lancer en même temps qu'elle dans un Marlène. Mais je ne sais pas encore avec quelle laine. Je pense que je vais prendre une des laines que j'ai eues dans un de mes swaps là en fin d'année, ou alors la laine CSF 2015 de la Fifil. Je sais pas trop encore. Je posterai peut-être une photo sur Instagram pour vous demander votre avis parce que je sais pas trop. Mais j'aimerais faire avec une laine que j'ai déjà si possible pour ne pas avoir à investir. Je pense que je vais regarder ça et puis je vous remontrerai. Et je sais absolument pas, je me suis pas du tout arrangée avec Nati, mais du coup je pense qu'on pourrait toutes se motiver, si plusieurs d'entre vous veulent faire un Marlène, on pourrait se motiver à plusieurs. Ça pourrait être sympa, se faire un mini-cal Marlène. Voilà. Ensuite, donc comme je le disais, j'ai retrouvé mes amis et on s'est fait notre petit Noël. Je vais pas vous montrer mes cadeaux que j'ai eu avec mes amis, c'est pas le but. Mais c'est juste un petit clin d'œil rigolo puisque je dois apprendre à tricoter à une de mes amies. Et on va le faire, elle va pas y échapper. Elle m'a dit qu'on commençait la semaine prochaine, donc on va commencer. Et je pense que c'est un petit clin d'œil. Elle m'a offert deux petits trucs pour faire des pompons. Je sais plus je crois que c'est des clovers. Et honnêtement, on dirait des... Regardez-moi ça. Parce que si on les déplie totalement... on dirait des espèces de trucs qu'on lance là. Mais voilà, deux trucs pour faire des pompons. J'avoue que je les ai pas encore essayés. Ben, moi je trouve ça chouette, les pompons, j'aime bien ça. Donc oui, c'est les clovers, c'est écrit dessus. Mais j'aime bien ça, les pompons, donc je pense que je vais me faire une petite session pompons un de ces jours. Pour mettre sur mes bonnets qui traînent par-ci par-là, ça pourrait être vraiment chouette. Et voilà, je crois qu'elle passe de temps en temps sur mes podcasts, alors si elle me voit, elle se reconnaîtra et je lui fais coucou. Sinon, donc voilà, j'ai remercié Nati, j'ai remercié Nati et Ariana, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du Marlène, j'ai parlé de mon château rouge. Oui, concernant le cal couvert pour l'hiver que j'avais organisé un peu pour les fêtes et puis pour vous remercier de me suivre si gentiment à travers tous mes épisodes. Donc j'ai eu pas mal de participation. Je crois que j'ai eu en tout... le fil est assez fourni. Il y a, je pense, autour de 150 réponses à mon post original. Et ça m'a fait très chaud au cœur de vous voir participer et de voir vos projets parce qu'il y avait plein de jolies choses et j'avais envie d'offrir quelque chose à tous ces gens, à toutes ces personnes super gentilles qui ont fait l'effort de me poster des photos, de me laisser un commentaire, des choses comme ça. Mais j'ai pas les moyens et c'est triste. J'aimerais recouvrir le monde d'amour et de laine, mais c'est pas possible. Donc j'ai tiré au sort les 3 gagnantes. Pour être totalement transparente avec vous, eh bien j'ai tout simplement pris
j'ai regardé quel était le nombre de réponses à mon post, donc c'est allé jusqu'au 140 et quelques. J'ai tout simplement enlevé mon post et j'ai tiré au sort. J'ai été sur random et j'ai mis minimum 2 et maximum, je sais plus combien c'était, 146 ou je sais plus quoi. Et j'ai tout simplement tapé sur le truc pour avoir un nombre au hasard et j'ai tiré des gens comme ça. En sachant que si par exemple je tombais sur juste un commentaire disant ah bah j'aimerais participer, est-ce que c'est toujours possible, ah c'est ce que t'as fait c'est vachement beau, machin, ça je les ai enlevés parce que c'était pas des entrées. Et 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 j'ai enlevé un autre truc mais j'ai oublié quoi. Et puis bien sûr mes posts ne comptaient pas quand je disais que c'était joli et tout, ça comptait pas. Voilà. Pardon, j'ai bugué. Et donc les résultats, je vais commencer par les patrons et je finirai par les chevaux. Hop, hop, hop. Donc un premier patron va aller à Miss Coco. Donc c'était l'entrée tirée au sort, c'était sa première entrée. Et c'était pour le début du bonnet Galway. Galway. Le deuxième patron va aller chez Trois Petits Tours. C'était sa 4e entrée pour un très joli bonnet panda. Il était très très chouette. J'adorerais avoir un bonnet panda comme ça. Ce serait merveilleux. Et enfin, la 3e gagnante qui gagne les chevaux, eh bien c'est Mathilde, alias Ambion. Bravo Mathilde. Donc c'était sa 5e entrée et c'était pour nous montrer son mascotte fini. Voilà. Donc voilà, j'espère que je ferai au moins 3 heureuses et on peut se refaire ça. On pourra se refaire ça un autre moment pour faire quelques autres heureuses. D'autant plus que je regardais ma page YouTube et j'ai vu que j'ai dépassé les 100 abonnés. C'est ridicule, enfin c'est rien 100 abonnés, mais je trouve ça incroyable que 100 personnes ont cliqué sur le bouton s'abonner et suivent mes vidéos. C'est absolument incroyable pour moi. Donc peut-être que je vais bientôt faire quelque chose pour fêter ces abonnements, je ne sais pas. Et j'ai vu aussi que j'ai aussi dépassé les 100 abonnés, ou je dois avoir tout pile 100, je sais plus. Mais j'ai dépassé en tout cas, enfin je suis à un peu plus de 100 abonnés sur Instagram, ce qui est pareil, c'est un peu fou. Et je pense peut-être là aussi faire quelque chose pour remercier tous ceux qui me suivent sur Instagram parce que ça fait vraiment extrêmement chaud au cœur. Ouais, je pense que je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais les mots que vous pouvez laisser, et ben, quand je rentre le soir de la fac et qu'il est 8h du soir, qu'il faut que je me fasse à manger, qu'il faut que je me fasse à manger, que je suis toute seule, et que je trouve vos messages, ça me fait ma soirée quoi. Juste lire des messages ou aller sur Ravelry et voir ah tiens on m'a envoyé un message, ça me touche au plus profond du cœur, vraiment. Et voilà, c'est pour ça que je crois que j'avais beaucoup hésité quand j'avais démarré ces podcasts parce que je suis pas la personne la plus à l'aise du monde devant une caméra, encore plus quand j'ai un rhume, parce que je dois avoir une voix de canard, c'est infernal. Mais je suis pas du tout la personne la plus à l'aise du monde, alors voir que des gens me suivent et sont contents de me suivre, bah ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. C'était l'instant émotion du podcast. J'en fais toujours un. S'il y en a pas, je me sens pas à l'aise. Mais voilà. J'espère que
vous prenez autant de plaisir à regarder mes vidéos que moi je prends de plaisir à les faire, même si parfois je vous cache pas que une fois que j'ai monté toute la vidéo et qu'il faut la traiter et que ça prend 8 heures, euh, mais c'est un kiff incroyable de voir que vous aimez ce que je fais, alors que à chaque fois que je poste un épisode, je me dis si vite j'ai fait de la merde et personne va aimer ça, personne va le regarder, et je continue à avoir des petits mots pour dire que ce que je fais c'est pas mal, alors voilà, c'est très très plaisant. Sur ce moment d'émotion, je vais vous laisser pour ce 12e épisode. Je vous retrouve donc normalement dans 15 jours pour le 13e. Normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous filmer de nouveau le mardi, donc pouvoir poster l'épisode le mardi aussi, je pense. On va espérer en tout cas. Je vous dis à dans 2 semaines pour ce nouvel épisode. Je vous souhaite bonne année. Les gagnantes, vous en faites pas, c'est moi qui vous contacte. Et si vous voyez ça avant que je vous ai... Enfin, si vous voyez ça, c'est que vous avez entendu votre pseudo. Allez voir votre mail, votre mailbox Ravelry. Et voilà, je vous dis à très vite et salut!